Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante au Canada et aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire ces mignonnes petites présentations pour offrir un cadeau, mettre sur vos tables de Noël, du jour de l'an, puis ça peut être décliné à l'infini en changeant le papier, en changeant les petits personnages. Voilà, donc pour ça, vous allez avoir besoin de la perforatrice étiquette festonnée, de la perforatrice cercle 1 et 3/8. J'ai ressorti ma vieille perforatrice festonnée 1 et 3/4. Sinon, on peut très bien utiliser les Framelight cercle, pyramide de cercle pour ça aussi. Ça va être très très bien. Quand on travaille avec la perforatrice étiquette festonnée, ici, ça doit faire 2 pouces, pas plus. Donc, je vais vous montrer. On peut en faire juste un, mais en général, on en a besoin de beaucoup. Alors, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est comment un petit peu optimiser votre temps et en faire, je pense, 5 d'un coup. On va vérifier. Donc, moi, je me suis fait un petit guide, un petit rappel avec les mesures, en fait, c'est pas une petite boîte, là, je sais pas vraiment comment l'acheter, une petite présentation du chocolat. Donc, c'est ça, on le fait dans ici, la largeur, donc 8,5. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de ma planche Simpliscord. Je vais la mettre ici. Puis je vais me mettre dans le sens du 8,5 ici. Donc, avant de couper à 2 pouces, c'est ça, je vais faire toutes mes rainures ici. Donc, la première est à 3/8. Donc, vous inquiétez pas, je vais écrire toutes les mesures sur mon blog pour que vous puissiez bien le refaire. Donc, vous inquiétez pas. Si j'y arrive, ben, je mettrai les informations directement sur la vidéo, mais c'est la première fois que je vais faire ça, donc je ne sais pas encore si je vais y arriver. 2 et 3/8. 2 et 3/4. 4 et 3/4. Et voilà. Donc ça, j'ai fait toutes mes rainures, je ne sais pas si vous le voyez, exactement comme ce que j'ai écrit ici. Je vais ranger ma planche. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir prendre ma trancheuse. Et là, je vais aller couper à 2 pouces. Ce que j'aime bien faire, si on coupe à 2 pouces, ça peut rentrer des fois un petit peu juste dans la perforatrice étiquette festonnée. Donc, ce que j'aime faire, c'est que je mets un tout petit peu moins que 2 pouces. Je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est ça, je mets un tout petit peu moins que 2 pouces. Puis je vais aller donc faire et voilà, il me reste juste un petit bout de papier, il n'y a pas vraiment beaucoup de pertes. Hein? Donc, je me retrouve, comme j'avais dit, avec 5 morceaux de papier. Donc, ça va me permettre de faire 5 petites présentations. Je vais en prendre juste une pour vous montrer. Donc, je vais prendre mon étiquette festonnée. Puis, je vais juste simplement glisser dedans et perforer. Donc, ça me donne ça. Donc, ensuite, avec notre feuille, on va avoir besoin ici de perforer avec notre cercle 1 et 3/8. Alors, si on essaye, on ne sait pas si on va être au milieu, donc ça va être difficile. Donc, ce que je vous conseille, ça va être de couper un morceau de papier d'imprimante, donc assez fin, 2 et 3/4 par 2. Puis là, avec ma grille,
en comptant les petits carrés et tout, j'ai été capable de trouver le centre. Et donc là, ici, je vais essayer de mettre mon rond au centre aussi. Comme ça, j'ai mon guide. Donc ensuite, après, je vais pouvoir aller mettre ma feuille ici sur mon guide. J'aurais peut-être dû le faire peut-être un peu plus grande. Puis après, je vais juste aller perforer. Ok. Donc, ça, c'est ça. Je vois qu'il manque un adhésif. Je vais le chercher. Je reviens. Mon adhésif. Il est là. Donc, après, je vais avoir besoin d'une feuille de papier à motif qui fait 2 et 3/4. Ça, je l'ai écrit. Non, pardon, 3 et 3/4 par 2 aussi. Donc, je l'ai déjà passé dans ma perforatrice étiquette festonnée. Donc, lui, je vais aller pouvoir le coller ici. Puis ensuite, je vais pouvoir marquer mes lignes, les plier. Puis là, ici, j'ai fait mon petit tour ici. Donc, pour faire ça, j'en ai déjà un de près. Pour faire ça, si vous avez fait avec les perforatrices, si vous faites avec les Framlit, ça va être plus facile. Mais si vous faites avec les perforatrices, il faut mieux y aller dans un sens, c'est-à-dire... D'abord, on coupe le plus petit. Puis ensuite, on va aller par-dessus faire notre tour. Voilà, tout simplement. Puis là, je vais aller coller ma petite bordure tout le long. Qu'elle tienne bien quand même, donc je vais en mettre sur chacun des petits morceaux. Je pense que j'ai torchon hein, là. Hop. Voilà. Puis là ici, votre fast fuse ou votre ici tear and tape en anglais, je ne me rappelle plus c'est quoi en français. Vendu par Stampin' Up, il est vraiment, je l'aime beaucoup. Je pense que ça va mieux coller que si vous faites du snail. Ça va être beaucoup mieux que l'autre ruban adhésif. Pour tout ce qui est 3D, je l'aime bien celui-ci. Donc là, on va après s'aligner. Voilà. Ensuite, il me reste à coller mes petites branches que j'ai déjà préalablement découpées avec la Big Shot, avec les Framlit sapins de Noël. Là, pareil, donc avec, ça c'est couleur café, puis ça c'est brune dune. Donc, tout simplement les coller ensemble. Donc là, pour la vidéo, rapidement, j'ai déjà collé. Donc là, je vais aller recoller ici. Un tout petit peu de colle. Une branche ici. Ouais, c'est ça, d'habitude, je la coupe la plus grosse. Ce que j'ai fait, en fait, c'est pareil. Pour aller plus vite, si vous avez, comme tout le monde a, seulement un seul... jeu de Framlit, ben, j'ai coupé la grande et la petite en même temps, comme ça je trouve ça va plus vite, puis après ben, je redécoupe ma branche parce que de toute façon ça va être caché par ma petite cocotte, alors c'est pas bien grave si puis vous voyez, je l'ai coupé, ça se voit même pas que c'est différent. Puis là je vais aller mettre ça.
ici par-dessus. On pourrait en mettre deux hein, si vous voulez, c'est juste que ça demande plus de travail. Elles sont belles ces petites cocottes, mais ça prend du temps à tout enlever, là. C'est pour ça quand même. Puis après, avec mon ruban que j'avais sous la main tantôt et que là, je n'ai plus. Bon, on va aller voir où il est. Le voilà. Donc avec mon petit ruban, je n'ai pas vraiment mesuré, je ne sais pas trop combien il faut mesurer. J'y vais un petit peu au... C'est sûr que si vous avez beaucoup à en faire, vous êtes mieux de le mesurer là. Je fais ça, hop. Je prends mon agrafeuse. Oups, je l'ai lâché. C'est pas une bonne idée. Voilà. Puis après, avec votre ciseau, hop, on n'a plus qu'à couper. Puis on est prêt à mettre notre chocolat. Et voilà, belle petite présentation à mettre sur votre table. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé faire cette petite présentation avec moi. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. Donnez-moi des nouvelles et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos. À bientôt! Bonne journée créative!